5 ans, l'association Une Rose, un Espoir a réuni des milliers de motards dans toute la France pour son week-end annuel de solidarité. À Vousvillers, Mosaïque Cristal vous emmène dans les coulisses de cette opération hors norme qui rassemble ici chaque année près de 500 personnes sur tout le week-end. Motards, motardes, passagers, passagères et bénévoles au grand cœur, plongés au cœur de l'événement avec Morane Grancola. Tailler, couper et emballer les roses fraîches arrivées le matin même. Nous sommes à la veille du week-end de l'opération Une Rose, un Espoir, et ici à Vousvillers, près de 200 personnes s'activent en coulisses pour que tout soit prêt le lendemain matin. Alors au niveau bénévole, on a une soixantaine de bénévoles pour le week-end samedi et dimanche. Et en moto, on est à 240 le samedi, 240 le dimanche. Et puis ce que vous voyez là derrière moi, c'est bon, il y a entre 150 et 200 personnes pour l'emballage des roses. Alors là, je vais vous dire, moi je pense à mon frère. J'ai perdu mon frère il y a 5 ans et d'une maladie, le cancer. Et quand je vois tout ça, on sait pourquoi on fait ce geste ce week-end pour la Ligue. Parce que la Ligue, avec la prévention, c'est ce qui est très très important. Et aider les malades. Alors ça, c'est ce qui est le plus important. Depuis 2008, le comité de Vousvillers organise et supervise l'opération. De nombreux bénévoles reviennent régulièrement chaque année pour donner un coup de main et ils se sont levés tôt. Ça fait 10 ans que je fais les Roses à l'Espoir, à Vousvillers, parce que le cancer est un fléau et il faut donner un coup de main à tous ces gens qui sont là dans les hôpitaux et qui ont des problèmes de santé. Et pourquoi vous avez voulu venir donner un coup de main? J'ai une amie qui vient déjà depuis 15 ans pour nous poser des questions à elle. Et puis je suis venue avec elle. Vous faites la moto? Non, pas la moto, non, pas encore. Tous les ans, c'est inné. Il faut que vous soyez là. Oui, on ne peut pas décrire ça. C'est spontané, bonne ambiance. Et le travail, il n'est pas compliqué? Mais non, on coupe, on biais, on arrache les épines, c'est impeccable. Parce que j'ai des amis et ma belle-sœur qui ont le cancer du sein. Et mon mari avait un cancer, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les gens, ils vous accueillent vraiment très bien. Et les gens qu'on ne connaît pas, quoi. Et voilà, c'est génial. Oh, c'est génial. Voilà. C'est un lieu de rencontre, de convivialité. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime. J'aime le contact avec les gens, j'aime... Moi, je viens de l'EHPAD des Saules de Hambach. Ah ben, ça me fait plaisir. J'aime bien, on peut bricoler, travailler, alors emballer les roses pour une bonne cause, c'est bien. Ici, pas de distinction, petits, grands, jeunes et moins jeunes se donnent la main tels des maillons d'une seule et même chaîne. Maillon numéro 1, on taille les roses, on enlève les épines, on trie, on jette le superflu et on met les roses de côté. Maillon numéro 2, on emballe et on scotche. Maillon numéro 3, la logistique est importante. Les transporteurs attitrés s'occupent de faire la navette entre tous les postes. Maillon numéro 4, on remplit d'eau les bacs à fleurs. Maillon numéro 5, on divise les roses en bouquets pour les mettre dans les bacs. Et enfin, maillon numéro 6, on porte tout ça à bout de bras et direction le camion de stockage. Une ambiance chaleureuse et conviviale qui peut notamment se faire grâce à la mise à disposition de la salle Le Prince Ringuet par la municipalité. Moi, je trouve qu'en tant qu'élu et de municipalité, c'est un minimum qu'on puisse faire, hein. C'est de faciliter cette manifestation, parce que tout le monde est touché malheureusement par cette maladie qu'on voudrait oublier, mais qui est présente tous les jours. Et puisqu'on a aussi tous les équipements nécessaires, je ne vois pas pourquoi on ne les mettrait pas à disposition. Vers midi, les 25 000 roses sont prêtes pour le top départ. Rendez-vous le lendemain matin 7 h pour le début de l'opération. Il est 7 h samedi matin, Vousvillers s'éveille. Sur le parking du Prince Ringuet, les lève-tôt sont déjà là, à moto. À l'intérieur, un café et un croissant vous attendent. Une fois avalé, pas de temps à perdre, il faut s'annoncer et récupérer son fanion
Satirli et Sacré. Les motos arrivent petit à petit et certains habitués se retrouvent et d'autres découvrent l'événement de l'intérieur comme nous. C'est un week-end où on se lâche quoi. C'est bon enfant, c'est une bonne ambiance, on s'éclate, on revoit un peu les amis des roses, on fait aussi pas mal de liens d'amitié qui se créent ici. Alors il est 7h45, est-ce que tout le monde est arrivé, est-ce que tout le monde est prêt? Non, il manque encore plein de motards et moi je pense qu'ils vont pas tarder à arriver. Ok, et comment ça se profile pour l'instant? Les gens arrivent, est-ce qu'ils ont sourire? Ah mais ils sont contents, on n'a pas de pluie, il va faire beau, on croise les doigts, tout va le faire. Vers 8h, les discours ne tardent pas à démarrer. La foule se rassemble à l'intérieur du W. Quelques mots de remerciement du comité pour les motards et motardes et une minute de silence pour ceux emportés par la maladie. Je demande une minute de silence. Pour notre ami Anthony. Pour notre ami Christian. Et pour Pascal. Voilà, je demande une minute de silence. Malheureusement, on les a dit qu'ils ont quitté. Et c'est les garçons qui sont là, qui étaient là depuis le début. Alors je demanderai la minute de silence. Merci. Merci à tous, merci. Il nous règne, La tradition veut qu'un prêtre vienne bénir chaque moto avant le lancement du cortège. Cette année, ce sont les motards tous ensemble qui seront bénis par le curé de Sarreguemines. Tout le monde dit le monde est individualiste. Eh bien, vous signifiez par votre présence ce matin et par cette action tout au long de ce week-end que, eh bien, on est capable de se rassembler, d'aller les uns vers les autres et d'oser un sourire, comme l'a dit le président de la Ligue, vraiment un sourire pour manifester cette unité de tous les hommes. Une fois la bonne parole prêchée, place au bruit de moteur. Peu avant 9h, les motards s'élancent sur la route. L'opération Une Rose, un Espoir vient de commencer. Notre caméra embarque à bord d'une Yamaha et nous partons pour le secteur de Rémelfin. Après avoir fait le tour du village en klaxonnant pour annoncer notre venue, un point de ravitaillement de roses est établi. Les motards de notre groupe, répartis par couleur, s'approvisionnent et partent pour le traditionnel porte-à-porte. C'est notre plaisir, voilà. Et puis on se retrouve entre amis motards, entre copains, et puis on passe une bonne journée, et voilà. On essaye de faire le tour, c'est comme si... Ça sert à quoi cette croix? C'est pour dire aux autres motards qu'on a effectué une collecte à cette maison, tout simplement. Ça évite de sonner plusieurs fois et de déranger plusieurs fois la personne. Voilà. Énormément de stress, énormément de boulot. Bon, c'est un bon stress, c'est énormément de boulot en amont, c'est des mois et des mois de travail. Pour 4 jours, ouais, nous on est là du jeudi au lundi. Donc c'est intense, c'est beaucoup de boulot, c'est de la fatigue. Mais on le fait pour la bonne cause. On
bénévolat. C'est entièrement du bénévolat. On sait pourquoi on le fait. Tout le monde est touché par cette maladie. Enfin, tout le monde a quelqu'un qui est touché par cette maladie. Donc on fait avec les moyens de bord et ce qu'on a pour aider un maximum la lutte contre le cancer. Nouvelle commune, nouveau point de ravitaillement. Encore une fois, des bénévoles sont là pour assurer la logistique. Pour mon groupe, on a 2 camionnettes et une voiture. Donc ils sont mis les roses dans les bacs avec de l'eau et c'est comme ça qu'on les vide. Donc chacun vient chercher à chaque fois. Voilà, chaque motard vient chercher les roses à la voiture, on leur donne un bouquet et ils partent avec et on espère toujours qu'ils reviennent sans roses ou qu'ils reviennent en chercher. Je sais que maintenant c'est énormément connu, les gens nous attendent. Ce qui fait toujours super plaisir aussi, c'est les gens qui sont aux fenêtres, qui sont là, qui filment, qui nous applaudissent, ça fait chaud au cœur. Les gens qui savent qu'ils ne seront pas là quand on va passer sonner à leur porte, on a un petit mot sympathique, on a le petit vase, on a la petite enveloppe, ils savent qu'on vient, on prend, on dépose la rose. Ça fait toujours super plaisir. J'en ai des frissons rien qu'en parler. Et bien sûr, l'élan de solidarité des motards se concrétise grâce aux dons des habitants. Très bien, pour tous les gens qui espèrent, qui attendent. Parce que même moi-même, j'ai été confrontée à cette maladie. J'en suis très bien sortie, donc il ne faut pas hésiter à donner. Très bien, ouais, c'est une bonne chose. Voilà, c'est très bien pour les gens qui sont atteints de cette maladie du cancer. Hein, c'est magnifique ce que vous faites. Hein. Et là, vous avez acheté une rose pour votre femme. Pour madame, voilà. Une rose pour madame Rose. Ah oui? Durant 2 jours, 240 motards se sont relayés chaque journée pour vendre des roses au profit de la lutte contre le cancer. Ces motards au grand cœur, ce sont eux. Comment ça va? Raconte-moi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et t'es contente? Alors ça fait des années que je participe avec mon papa et je l'ai perdu l'année dernière, donc du coup c'est encore un petit clin d'œil pour lui parce que ça faisait plus de 10 ans qu'on le faisait ensemble et qu'on continue la tradition du coup avec mon frère. Et une particularité avec cette moto? C'est la sienne, ouais. Donc du coup pour lui rendre hommage on a mis une photo et comme ça on l'a emmené avec nous aujourd'hui. On contribue à cette recherche, quoi. Voilà, parce qu'on a eu des cas dans la famille, comme tous, je pense, comme tout le monde. Et ça nous motive, et puis il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, il faut faire avancer la recherche, hein. Voilà. C'est clair, hein. Mais souvent les gens ne voient pas ce que ça apporte, entre autres les aides. Hein. C'est une ambiance que nous on aime. Hein. Conviviale, familière, Tout à fait. de l'entraide. On voit tous les ans nos amis, on est tous une famille, quoi. C'est bien. Une grande famille. Eh bien, on aime, on aime. Pendant une rose en espoir, on parle surtout des motards et des roses, mais d'autres personnes sont essentielles au bon déroulement de l'opération, les motards en charge de la sécurité. C'est de sécuriser les routes, en fait, les ronds-points, les entrées de parking, les sorties de parking, les arrivées de route, pour que le convoi puisse passer en toute sécurité. Jusqu'ici, tout se passe bien. J'espère que ce sera le cas pour les 2 jours. C'est l'objectif. Ça fait combien d'années? Ouais, une dizaine d'années. Alors pas la sécurité, mais les roses, ça fait une dizaine d'années. La sécurité, ça fait 3 ans. En ce week-end du 29 et 30 avril, l'opération a été une nouvelle fois un succès. Prochaine étape, la remise de chèque national qui se tiendra le 28 mai prochain à Coin-sur-Seille, commune où Bernard Brown a fondé Une Rose en Espoir il y a 25 ans. Pour le chèque de Vosvillers, il faudra attendre le 3 juin prochain. L'an dernier, les motards de ce secteur ont récolté 85 000 €. Ils espèrent que cette année